Le cahier de planification s'aplane pour ma classe et moi. Décortiquons un peu ce qui se trouve à l'intérieur. La page de carte, je vous l'avais déjà montré. Alors voilà, des renseignements généraux sur l'établissement, sur l'enseignant, des renseignements sur les collègues, bien que maintenant on note tout dans le GSM. Et ça commence ici avec des calendriers. Mais je dis que ça commence ici, c'est quand même à vous à l'agencer comme vous le souhaitez. Alors ici, le calendrier annuel. Moi, je ne le mets pas dans la farde. Il est en A3, en 2 parties. Vous voyez, on commence ici au mois d'août. Et quand je retourne, on va jusqu'au mois de juillet de l'année suivante. Je le mets sur mon bureau, sous un sous-main transparent. C'est bien pratique. J'ai mon planning de l'année sous la main dès que j'en ai besoin. C'est le cas de le dire. Il y a aussi un calendrier mensuel, donc mois par mois. Je ne saurais pas toutes vous les montrer comme ça, je les ai glissés dans la même pochette. Économiser un peu de plastique. Voilà, tous illustrés différemment. La présentation de la classe, où là, il y a un listing très complet. Alors ici, on est pour l'enseignement maternel ordinaire, mais vous voyez qu'il y a l'enfant, le sexe, la date de naissance, langue maternelle, place dans la fratrie, numéro d'appel, est-ce qu'il est droitier, gaucher, en acquisition, le droit à l'image, des remarques, troubles de l'apprentissage, prise en charge spécifique, et ça a été décliné pour l'enseignement maternel spécialisé, l'enseignement primaire spécialisé et primaire ordinaire forcément. Dans le spécialisé, les suivis de kiné, logo, tout ça est inscrit aussi. Ensuite, on a juste une fiche de compte ici, voilà, où on y note tout l'argent qu'on perçoit. Là, je n'ai pas fait d'intercalaire, j'aurais peut-être dû parce que c'est les excursions, les sorties scolaires. Voilà, c'est juste une page comme celle-ci. Et puis nous avons les calendriers de la semaine, c'est-à-dire les horaires. Il y a ma semaine à moi avec un horaire provisoire et puis un horaire définitif. Ensuite, il y a l'emploi du temps des enfants. Qui mange quoi, quand, qui reste à la garderie. Tout est détaillé, à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. De temps en temps, il y a une page de notes au vol. Et ici, on entre dans le volet réunion. Les conseils de classe. Des rendez-vous avec les parents. Ah, et j'ai passé, il y a aussi... Ah, voilà. Conseils de classe. Concertation et conseils de classe. Il me semble bien qu'il y avait les deux. Ensuite, il y a l'accompagnement individuel avec tout ce qui est PIA, PEI. Voilà. De plusieurs manières. Il y a une fiche par enfant, une fiche pour un seul conseil de classe et ainsi de suite, avec à chaque fois l'évaluation. C'est vraiment en fonction de ce qu'on m'a demandé. Ici, c'est aussi simplifié. Alors ensuite, nous avons les projets. Tout au fil de l'année, vous pouvez ici y noter les intitulés de vos projets avec les dates. Alors, en différenciation, là, ce sont tous les groupes de niveau ou autres. Hein. Ici, on a des groupes de niveau en langue française. On a la même chose pour mathématiques, psychomotricité. Mais il y a aussi les groupes occasionnels. Voilà. Et là, il suffit d'y noter. Vous notez quel type de groupe et vous notez les noms des enfants dedans. Comme évidemment, il y a plusieurs groupes, à chaque fois, vous avez en date du. Vous voyez. Comme ça, vous pouvez changer tout au long de l'année vos groupes. Ah, nous sommes dans les projets. J'ai cafouillé apparemment. Il aurait fallu que ce soit juste à côté de la liste. Et là, c'est un organigramme. Vous voyez, un soleil, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et ici, on a fait un arbre, juste parce que c'est joli. Et juste à côté, vous avez tout ce qui concerne le projet.
mais qui se rapportent au thème. Voilà. Moi, j'y prends souvent des notes au vol ou des petites activités qui ne servent pas directement au projet, mais qui sont quand même en rapport avec le thème. Alors ça, c'est une demande spéciale de Camille. Une année de collation pédagogique. Je trouve que c'est pas mal. Moi, je faisais aussi des collations dans ma classe et pourquoi pas les noter de cette manière. Chaque semaine, elle fait une collation différente. Donc, on a les dates, les collations et si il y a un thème saisonnier. Alors, il y a le cahier de cotes. Voilà, ils évoluent, les enfants. Et donc, on a par période. Évidemment, si vous le remplissez en version informatique, c'est facile. Hein, le nom des enfants revient. Il n'y a pas à réécrire à chaque fois. Deuxième période, troisième période, quatrième période et évaluation. Ici, c'était une demande particulière aussi de Charlotte. Et elle fait des ateliers en autonomie et elle les évalue. Elle évalue le nombre de réussites. Elle travaille dans une classe Teach. Voilà. Classe Teach, c'est des classes à pédagogie pour enfants avec autisme. Alors ici, on a les fameuses préparations de leçons, tout ce que j'aime, avec une liste pour ceux qui les listent avec un code prépa, pour pouvoir les retrouver plus facilement. Et voilà les prépas, il y en a de plusieurs sortes. Il y a voilà, ce type ici, en paysage, hein, qui se prolonge. Mais il y en a aussi en portrait. Encore une autre. Donc il y a vraiment le choix, à vous de prendre celle qui vous convient le mieux. Et le journal de classe. Alors là, je vais faire une pause et je reviens pour la suite dans une autre petite vidéo parce que ça devient long, mine de rien.